La pression américaine s'intensifie sur les zones frontalières entre Pakistan et Afghanistan depuis le début du mois. 114 rebelles islamistes ont perdu la vie depuis le 3 septembre. Alors que 5 nouveaux agents de France Télécom Orange se sont suicidés depuis la rentrée, les salariés du géant des télécommunications français reçoivent ces jours-ci à leur domicile un document censé leur rendre espoir, un nouveau contrat social qui veut remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Une démarche censée endiguer la vague de suicides sans précédent qui a frappé France Télécom en 2008-2009, car depuis sa privatisation, le malaise est persistant au sein de cet ex-fleuron du service public français. Voyez ce reportage de Laurent Rossignol. Sébastien Crozier est cadre supérieur à France Télécom. Comme les autres salariés de l'entreprise, il reçoit à domicile ces jours-ci un courrier pas comme les autres, le nouveau contrat social mis au point par la direction. Très attendu, le document, censé redonner confiance à des travailleurs éprouvés, annonce pourtant d'entrée de jeu ses limites. Nous n'avons pas la prétention, à travers ce nouveau contrat social, de pallier à l'ensemble des situations difficiles, quelle qu'en soit la cause, que notre entreprise connaît et connaîtra malheureusement encore. De fait, 5 nouveaux agents de France Télécom se sont encore donné la mort récemment, ce qui porte leur nombre, depuis 2008, à 58. À l'évidence, le malaise persiste. Les suicides qui ont eu lieu à France Télécom hantent nos collègues, en particulier ceux qui ont eu lieu dans les locaux même de l'entreprise. Les gens ont été très abîmés pendant 5 ans et il faudra de nombreux mois avant que le sourire revienne à chacun des 100 000 collaborateurs. À défaut d'être miraculeux, du moins ce nouveau contrat social veut-il replacer l'humain au cœur de l'entreprise et corriger des méthodes de management par le stress réprouvées à l'unanimité. Vos écoles de management. Le maître d'œuvre de ce document, Bruno Mettling, nouveau directeur des ressources humaines, ambitionne même de faire désormais de France Télécom une entreprise modèle. Le défi que nous avons, c'est d'être très vite une référence. Du fait qu'il est possible dans une entreprise aujourd'hui d'être compétitif, d'être l'un des opérateurs, comme nous le sommes, européens les plus performants qui soient, tout en ayant progressé fortement sur la qualité de la relation sociale, d'avoir rebâti un socle social de grande qualité pour retrouver une performance sociale à la hauteur de sa performance économique. Qualité de vie au travail améliorée, renforcement d'un réseau médico-social pour mieux prévenir les risques, formation de managers plus proches des salariés, en tout, rien moins qu'une centaine de mesures doivent entrer en application d'ici à 2012. Pour autant, ce délégué syndical, membre de l'Observatoire du stress à France Télécom, reste vigilant. Il est bien trop tôt, estime-t-il, pour baisser la garde. Il y a un changement un petit peu de style de gouvernance, mais pour l'instant, les gens restent sur leur faim. C'est dans les semaines qui viennent, je pense qu'on verra quand même, qu'on jugera là, si l'élan donné par le contrat social, en tout cas ce qu'il voudrait faire l'entreprise, aura vraiment des conséquences dans les services. La pression qui pèse sur les épaules de la nouvelle direction de France Télécom devrait en tout cas y aider. Le groupe, devenu symbole de la souffrance au travail, estime déjà n'avoir que trop pâti de son image dégradée. L'incident est clos, c'était du moins l'avis de François Fillon après la passe d'armes entre la commissaire européenne Viviane Reding et Paris à propos des expulsions de Roms. L'incident, l'affaire, peut-être pas, puisque demain, la Commission européenne va se pencher sur les explications fournies